à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo très importante parce qu'on va parler de la fameuse recherche V. C'est l'une des fonctions incontournables à avoir dans sa boîte à outils. Beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, peu savent l'utiliser. À l'issue de cette vidéo, la recherche V aura plus de secret pour vous. Allez, on commence tout de suite. On va commencer par expliquer à quoi sert la recherche V. Cette fonction, elle permet d'aller rechercher, comme son nom l'indique, des informations dans des tables de données en fonction d'un critère. Donc je vous ai préparé ce petit tableau de données. C'est un tableau de données client avec date d'inscription sur la plateforme Analyse Skills, le nombre de points fidélité, le type d'abonnement auquel ils ou elles ont souscrit. Et on voit que j'ai différents types d'abonnements, type 1, type 2, type 3, type 4, type 5, pour lesquels j'aimerais bien savoir à quoi ils correspondent. Donc j'ai un deuxième onglet en bas, tableau des abonnements, où j'ai le détail pour chaque type, avec le prix et les avantages, et l'idée de la recherche V, ça va être, en fonction de ce critère, donc le type d'abonnement, d'aller rechercher l'information correspondante. On regarde tout de suite comment on va utiliser la fonction. Donc on va essayer de demander à la recherche V, en fonction du type d'abonnement, de nous retrouver le prix qui correspond. Donc on va créer notre colonne prix, comme ceci, et je vais ensuite taper ma recherche V. On va voir l'explication de Google Sheet, ouvrez la parenthèse, et donc, il nous dit, en fonction de la clé de recherche, point virgule plage, point virgule index, point virgule étrier. Bon, c'est pas très clair. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour sur les fiches récapitulatives qu'on crée. Cette fiche, elle sera téléchargeable depuis notre blog. Vous avez le lien dans la description de la vidéo YouTube si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes dans le blog, n'oubliez pas de la télécharger. La voici. Donc, la recherche V, elle fonctionne avec 4 arguments que vous voyez ici. On va la faire parler ensemble. La recherche V, elle dit « Recherche-moi ceci, numéro 1, point virgule, dans cette table de données. » Très bien. Point virgule. Je veux que tu me retrouves l'information qui se trouve dans la colonne numéro X. On va la déterminer ensemble. Et en quatrième argument, et ça c'est pour la recherche V avec le critère faux, je veux que tu me trouves l'information exacte, sinon rien. Il y a une variante de la recherche V avec un critère vrai, qui est beaucoup moins connue. On a une vidéo qui va sortir normalement juste après celle-ci. On va vous mettre le lien dans la vidéo si vous êtes intéressé sur l'application de la recherche V avec le critère vrai. En attendant, revenons là-dessus. Donc, cherche ceci, une donnée, dans cette plage de données. Renvoie-moi l'information en colonne X et tu vas me renvoyer l'information exacte. Donc, on mettra le critère faux à la fin. C'est ce qui correspond à étrier. Le critère 1, c'est bien le critère à retrouver dans la table de données. Celui-ci. Le deuxième argument, la table de données, dont la première colonne doit être obligatoirement celle où je trouve le critère en numéro 1. Vous allez voir tout de suite à quoi ça correspond. Point virgule, voici le numéro de colonne dans laquelle se trouve l'information que je recherche, et on va mettre le critère faux pour demander à la fonction de chercher la valeur exacte. Allez, on va essayer ensemble. Donc, recherche V. Ouvrez la parenthèse. On a dit recherche ce critère, donc D4, on veut bien voir type 1, dans ce tableau de données, donc de A1 à C6, et on a dit qu'il fallait que la première colonne, A1, soit celle où je retrouve mon critère. Donc, là on est bon. Je vais vous montrer après pourquoi est-ce que c'est important. Point virgule. Dans quel numéro de colonne se trouve l'information que je cherche? On a dit qu'on cherchait le prix, donc elle se trouve dans la colonne 1, 2, 2. Et on lui dit, est-ce que tu veux retrouver une information approximative? On lui dit non, donc on lui dit faux. Fermez la parenthèse. Je vais retourner dans mon petit onglet. Cherche D4 dans le tableau de données qui se trouve dans tableau abonnement. La plage c'est A1 à C6 et A1, la première colonne, c'est bien là où je retrouve mon type d'abonnement. Le prix se trouve dans la colonne 2 et je veux retrouver l'information exacte. Vous voyez que c'est gratuit. On va bloquer notre table de données parce qu'on va incrémenter notre formule.
Et vous voyez que très facilement, il me retrouve l'information en fonction de ce dont j'ai besoin. On va maintenant rechercher les avantages, que voici. On est reparti. Recherche V. La clé, c'est toujours type d'abonnement. La plage, c'est-à-dire le tableau de données, c'est toujours A1 à C6. Je bloque ma plage de données. Point virgule. L'information avantage, elle se trouve dans la colonne 1, 2, 3. Et je veux l'information exacte. Trouve l'information exacte ou ne dis rien. On va allonger la colonne. Et vous voyez qu'en 2 clics, pour chaque client, en fonction de leur type d'abonnement, on est capable de rapatrier le prix et les avantages depuis cette table de données. Alors la grande question, j'imagine, c'est pourquoi est-ce que la table de données doit commencer par la colonne où je trouve mon critère? Tout simplement parce que la recherche V ne regarde que dans un sens, de la gauche vers la droite. On va inverser les 2 colonnes, que voici. Donc vous voyez que mes avantages, ils viennent de prendre un coup. On va tout effacer. Donc si je recommence, recherche V, clé de recherche, donc le critère, c'est bien le type d'abonnement, dans cette table de données, on est toujours d'accord, A1 à C6, mais la première colonne maintenant c'est le prix, je vais bloquer avec des $. Dans quelle colonne se trouve le prix? Il se trouve dans la colonne 1, point virgule, on veut la correspondance exacte sinon rien, donc faux, entrée, et là il me donne une erreur. Introuvable dans l'évaluation de, alors VLOOKUP c'est juste le nom recherche V en anglais, peu importe, tout simplement, ce qu'il me dit c'est, je trouve pas l'information dans la colonne de la table de données que tu m'as donnée. Donc dernière petite chose, et c'est plutôt une astuce, comme pour toutes les fonctions qu'on voit à chaque fois, je vous conseille de ne pas borner vos tables de données, je vais m'expliquer tout de suite. On va refaire une recherche V, donc ce type d'abonnement, donc ce critère, dans cette plage de données, plutôt que de sélectionner la plage de données comme ça, et de la bloquer, donc de A1 à A6, si jamais vous avez des nouveaux types d'abonnements qui viennent se rajouter, à chaque fois il faudra que vous changiez la référence de votre table. Donc ce que je vous conseille fortement, c'est d'utiliser les références des colonnes, comme ceci, afin que toute nouvelle donnée soit prise en compte dans le tableau. Bien sûr, c'est si vous n'avez pas d'autres types de données qui vont venir en dessous, si finalement cet onglet est dédié juste au tableau des abonnements. On avait dit 2 est faux, et j'ai oublié de changer le sens, bien évidemment, de mes colonnes, donc on va le faire tout de suite. Et voici. Voilà, c'est tout pour la recherche V, c'est une fonction très importante. Elle est souvent crainte, mais elle est finalement très facile à utiliser quand on a la bonne méthode et la bonne clé de lecture. Je vous conseille de télécharger nos petits fiches récapitulatives qui sont disponibles sur notre blog. On les met à jour régulièrement et on en met des nouvelles. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et surtout à vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, activez la petite cloche de notification pour être sûr de recevoir toutes les dernières astuces, vidéos et actualités de la chaîne. En attendant, je vous propose de vous retrouver dans la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.